Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour, film d'animation du jour qui s'appelle Jumpers, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite en vous remerciant. Jumpers, ça sort le 4 mars au cinéma en France et en Belgique. C'est un film de Daniel Chang avec dans les voix francophones Mallory Vanek, Artus, Piper Courda aussi. C'est un film d'animation qui parle un peu d'aventure, avec de l'humour évidemment. Ça parle de quoi? Ça parle de Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, qui saute sur l'occasion d'essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux de manière totalement inédite, en se glissant dans la peau d'une adorable pardon, femelle castor. Alors pas de bande annonce pour ce pitch qui a l'air assez, particulier, sur fond d'IA ou je ne sais quoi d'autre, de robotique. Tu as vu le film, comme souvent tu aimes bien le cinéma d'animation. Bah, Forcément non, c'est plutôt pas trop ma came, le cinéma d'animation. Il y a ah bah, plein de choses que pourtant j'aime bien, mais je suis pas je voilà, je trouve que cours tu es pas derrière. souvent clément avec ce genre de cinéma-là et que c'est quelque chose qui C'est te plaît, possible. de manière générale. Et donc toi qui connais bien le cinéma d'animation, j'allais y venir, qu'en as-tu pensé de ce film? Écoute, j'étais assez, bah, déjà, c'est le nouveau Pixar, hein, donc on a toujours envie de voir le nouveau Ouais. Pixar, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, globalement. On sait que c'est quand même une certaine qualité. Le dernier en date, Elio, était plutôt, sympa, hein, ça m'avait plutôt plu aussi. Donc oui, j'étais assez curieux de voir, ce nouveau film. Surtout qu'il est écrit par notamment le scénariste de Luca, tu vois? Ouais. Qu'il a écrit que ce même gars a aussi, coécrit notamment, enfin et contribué au scénario, d'Elio justement, donc Jesse Andrews, et qu'il avait aussi écrit et je pense réalisé, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas écrit le très beau film Me and Earl and the Dying Girl qui était sorti il y a une dizaine d'années. Donc voilà, en tout cas au scénar, on a plutôt quelque chose de bien. Et Mmh mh. puis le réal par contre, plutôt inconnu, en tout cas c'est son premier long métrage de fiction et ce qu'il a écrit en télé, c'est We Bare Bears, un cartoon que je connaissais pas trop, donc voilà. Pas trop de références à ce niveau-là. Il Cela vient dit, de Cartoon Network, le Coco, donc exactement, voilà, c'est exactement. Et mais le pitch, bah, c'est assez intriguant, tu vois? Ce truc de gamine, qui va se retrouver dans, un corps de castor robot, pour essayer d'aller, régler une situation. C'est assez intriguant. Et cette situation, bah, en fait, c'est que, on a une clairière à côté de la ville qui est pleine d'animaux, et c'est un endroit où elle a toujours été. C'était un peu son petit jardin secret avec sa grand-mère. mmh mh. Donc il y a un lien émotionnel très fort avec ce lieu. Et le jour où le maire décide d'aller mettre, une petite autoroute, au-dessus, bah, évidemment, plus de clairière, plus d'animaux et cetera et cetera. Sauf qu'évidemment, il y a des lois, hein, qui interdisent la construction de plein de choses, dans des endroits où il y a des animaux et cetera. Mais comme par hasard, les animaux ont disparu avant le début de la construction. Bah, tiens, comment ça se fait? Et bah, Mabel, elle veut investiguer ce truc et elle va, de fil en aiguille, trouver ce truc du castor robot qui est en fait, conçu par une prof de son université, enfin de son lycée. Mmh. Et donc voilà, pitch assez intriguant. Se dire: «Bah, tiens, on va avoir une personne, la conscience d'une humaine dans un robot en apparence de castor, qui va aller un peu infiltrer le monde des animaux pour comprendre pourquoi ils sont plus dans la clairière. Parce qu'évidemment, à partir du moment où les animaux reviennent dans cette clairière, bah, la construction doit s'arrêter et cetera. Donc on a un truc évidemment très inventif, qui est évidemment extrêmement lié à l'environnement et aux causes animales et cetera. Donc on revient un petit peu quelque part sur la touche Pixar typique des années 2000. Après, il y a toujours eu un peu aussi, déjà avant chez Disney et cetera, hein, mais voilà, j'ai l'impression que les films un peu plus à conscience comme ça, Ouais. c'est très Pixar, surtout au niveau de l'animation. DreamWorks aussi, hein, le Robot Sauvage et cetera. Mais donc voilà, on a, quelque chose un film qui est là pour un peu conscientiser à ces problématiques, hein, la cause animale, l'environnement et cetera. Et puis aussi évidemment, bah, le montrer un petit peu, comme souvent,
la corruption politique et cetera, les Ouais, relations humaines, compliquées un et peu ça dialectique, explique tout quoi. ça aux enfants de manière assez sympathique. Donc on a quelque chose, voilà, je dirais inventif, forcément très intriguant parce que, voilà, ce concept de robot animal, bah, c'est quand même assez particulier et ça pouvait être très casse-gueule, mais je trouve que ça a vraiment bien fonctionné. Parce Et qu'il bah y a ce truc très immersif, évidemment, une fois qu'elle est dans le robot et qu'elle va rencontrer les animaux, se lier d'amitié avec certains, découvrir un peu leurs codes, leur mode de vie et cetera et puis un peu avec son âme d'adulte qui, elle, comprend la situation, bah, des humains que, les mmh animaux ne comprennent pas du tout évidemment. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans le concept qui est drôle et puis qui fonctionne véritablement. Donc ce fut une très bonne surprise à ce niveau-là. Donc on n'est pas dans le film 100 didactique permanent, on a quand même ce côté justement surprenant de ce robot castor. On a aussi le côté d'un peu action, comédie familiale qui Ouais. vient un petit peu saupoudrer tout ça et ne pas tomber dans un film trop poncif, tu vois? Avec les discours, voilà, qu'on mélange tout ça dans un bon paquet. Le paquet Pixar, j'ai envie de dire, hein, et comme tu dis, un paquet qui nous fait penser beaucoup aux films des années 2000, chez Pixar, que c'est une recette qu'ils avaient un peu, mis de côté, mais qui ressortent ici avec, ce Jumpers. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur ce film? Est-ce que tu as, d'autres remarques? Ah bah, oui quand même, parce que là on Pléthore! sait que bah, oui, parce que dans cet univers, on va découvrir évidemment plein d'animaux différents, avec une structure, avec, des objectifs différents et puis c'est là que ça devient aussi intéressant, c'est que, bah, les animaux eux-mêmes vont se tirer un peu dans les pattes, et pas avoir des objectifs, communs clairs. Mmh mh. Évidemment, les avis vont diverger et puis, bah, les avis des humains vont diverger aussi. Donc quelque chose de vraiment intéressant, au niveau de traiter les différentes thématiques du film, en fait. Ce que je Mmh. trouve qui est pas toujours simple et pas toujours réussi dans les films d'animation, où c'est clair que là, bah, voilà, on sait, il y a un discours écolo, il y a un discours, sur la conscience animale, le bien-être animal et cetera. Heu, Ça peut être très lourd à porter et tu sais, à force d'appuyer dessus tout le temps, voilà, ça peut être un peu chiant. Sauf qu'ici, je trouve qu'ils le font avec un petit côté militant mais en même temps avec, ce côté enfantin, ces yeux et cette âme d'enfant, se dire: «Mais non, voilà, en fait, il faut pas toujours tout ultra, conscientiser comme les adultes peuvent le faire. C'est bien de montrer aussi les choses, avec les yeux d'un enfant parce que souvent, bah, c'est même si évidemment il y a pas cette capacité intellectuelle de tout remettre dans le contexte et de tout comprendre, il y a quand même un peu ce truc de remise, enfin on va à l'essentiel, tu vois? On revient aux choses vraiment qui sont importantes, et ça je trouve que le film le fait très bien. Et puis, oui, tu parlais du côté action comédie familiale, bah, ça, c'est hyper efficace. C'est hyper énergique. Je trouve qu'il y a pas mal d'émotions. Il y a pas mal de choses qui se passent, des chouettes péripéties, par rapport aux animaux, évidemment par rapport, à l'entraide, à la solidarité, Mmh mh. des victoires, des défaites aussi évidemment et je trouve que tout ça, fonctionne vraiment bien. Par contre, c'est vrai que malgré tout, le petit c le film a un petit côté un peu déjà vu où malgré le concept hyper original, tu as quand même un peu ce truc de te dire: «Bah, oui, je pense que j'ai déjà vu un petit peu ce film, mine de rien». Pas exactement comme ça, évidemment, parce que voilà, ce concept est quand même assez, en tout cas, quelque part un peu neuf. Bien sûr, on a déjà vu des histoires de robots au milieu des animaux et tout, enfin, c'est voilà, c'est pas Ouais. complètement neuf non plus, mais il y a quand même un truc assez original au niveau de l'approche et mais il y a quand même ce petit sentiment de, bah, oui, j'ai l'impression que quelque part, c'est un Disney ou un Pixar que j'aurais pu déjà avoir vu, par le passé, tu vois? Et puis aussi au niveau de la structure, même si, globalement je la trouve plutôt pas mal, c'est vrai que Mmh ça mh. peut partir un petit peu dans tous les sens. C'est un peu chaotique. Après, le personnage principal, Mabel, est assez chaotique aussi. Donc ça m'a pas choqué outre mesure, mais je me suis dit parfois: «Ouh, ça aurait été peut-être pas mal de recentrer un petit peu les choses, de resserrer tout ça et d'aller parfois un petit peu plus à l'essentiel sans trop s'éparpiller». Mais globalement, voilà, je trouve que ça fait très bien le taf. Par contre, bon, tu parlais du casting français, je l'ai pas vu en français, je Évidemment. l'ai vu en anglais, comme, souvent et puis on a un très chouette casting vocal. Au niveau des gens un peu connus, on a Jon Hamm, qui fait le maire qui est donc
techniquement le grand méchant du film quelque part. On Mmh. a Dave Franco qui a un rôle très important, qui joue d'ailleurs le fils d'un personnage, dont c'est Meryl Streep qui fait la voix, qui fait la reine insecte et puis, bah, Dave Franco, qui fait son fils, voilà. Puis bon Ouais. voilà, les autres, c'est des comédiens un peu moins connus ou qui font beaucoup plus du doublage, donc forcément très connus, dans l'animation, et dans les voix américaines, hein. Je pense notamment à Bobby, Moynihan, qu'on a peut-être parfois vu qui est très, Saturday Night Live notamment, mais qui est aussi un nom quand même important dans l'animation. Donc voilà, il y a des choses qui vont peut-être pas parler à tout le monde, mais globalement, je trouvais le casting vocal très chouette et voilà, dans l'ensemble, ouais, c'est une comédie d'animation qui m'a beaucoup plu, avec la petite conscience, importante, hein, le côté écolo et cetera, les messages. Mais voilà, pour moi, c'était pas trop didactique non plus, c'est juste du plaisir. Donc voilà, je trouve que franchement, pour un 1er long métrage, Daniel Chong, il a quand même plutôt bien assuré. Ouais, c'est sa premier long métrage et 30e film des studios Pixar, hein, donc c'est quand même Ah déjà? beau petite étape et puis, une belle performance de la part de Daniel Chong qui nous fait quand même un film plutôt solide. Ouais. J'ai l'impression que ça semble 3 étoiles ça, je me trompe? Non, tu te trompes pas, vraiment un bon 3 étoiles. J'avais peur parce qu'en tu sais, en sortant de là, j'étais là: «Bah oui, c'était chouette et tout», Mais c'est pas le j'étais monde de Nemo. j'étais quand même content, tu vois? Et puis j'y repensais, je me dis: «Ah, est-ce que c'est si bien que ça?» Mais en fait, oui, je suis toujours aussi enthousiaste. Là, ça fait une semaine que je l'ai vu plus ou moins, un peu plus, donc ouais, non, je suis toujours assez aussi enthousiaste, par rapport au film. Donc voilà, ouais, 3 étoiles, c'est mérité. 3 étoiles du coup pour Jumpers au cinéma le 4 mars. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous pensez de ce film-là, ce que vous pensez aussi des films Pixar de manière générale, vu que c'est le 30e, parlons-en. On lira ça avec beaucoup d'attention. On se dit à très, très bientôt pour d'autres critiques. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.